Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 3 janvier 2017. L'actualité de ce jour, c'est la fin cet après-midi à l'arène des Jeux traditionnels Hamidan Maïdaré de Tawa de la 38e édition du championnat national de lutte traditionnelle, le sabre national. Un sabre remporté cette année par un lutteur de la région de Tawa en la personne de Yahya Kaka qui s'est défait du jeune lutteur de la région de Zender, Lawali Dantela, à l'issue d'un combat de moins de 5 minutes. Je propose de suivre quelques séquences de ce combat. Président de la République, Alhaji Mahamadou Issou. Voilà, c'était donc quelques séquences de ce combat qui a opposé Yahya Kaka de Tawa à Lawali Dantela de Zender et qui a vu donc la victoire de Yahya Kaka, le lutteur de la région de Tawa, qui devient donc le détenteur du sabre national édition 2016 dans sa région. Il a été donc gratifié par le sabre, mais également l'enveloppe officielle de 10 millions de francs CFA ainsi que son cheval harnaché. Ce combat de la finale a été suivi un peu partout dans notre pays, comme on l'imagine ici à Niamey aussi. Les téléspectateurs l'ont suivi devant leur petit écran. Une équipe de la télévision Labari a fait le tour de quelques endroits où ce combat a été suivi. Je propose de suivre leur... Le président de la République voudrait féliciter, remercier l'ensemble des acteurs pour la qualité de l'organisation de ces grands événements. Il a bien noté cette année la touche de qualité qui a marqué l'organisation de cet événement ici à Tawa. Il a également noté avec grande satisfaction et grand soulagement la sérénité, la discipline qui ont prévalu dans cette arène Hamidine Maïdaré. Enfin, le président de la République voudrait vous dire tous ensemble, tous ceux qui sont ici dans cette arène, vous remercier au nom du peuple nigérien. Le peuple nigérien à qui vous avez livré 10 jours durant. 10 jours durant des prestations de qualité. 10 jours pendant lesquels toute la nation est à votre écoute, vous observe et est satisfaite de ce qui se passe ici à Tawa. C'est inestimable comme contribution que vous avez apportée à votre pays, au Niger. Donc le président de la République vous en félicite. Tous qui êtes là, à un titre ou un autre, il vous remercie pour cette marque de patriotisme qui a caractérisé l'événement qui se déroule à Tawa. Voilà, vous l'avez sans doute rectifié de vous-même. Il s'agissait donc de l'intervention du Premier ministre, chef du gouvernement, Birji Rafini, juste avant le début de cette finale qui a opposé donc Yahya Kaka à Lawali Dantela. Il portait un message du président de la République à l'ensemble des participants à cette 38e édition du sabre national. Il intervenait juste après l'intervention, le discours donc de clôture de cette 38e édition du sabre national Tawa 2016 prononcé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maman Kassou Mokhtar. Nous allons donc à présent suivre comment est-ce que les citoyens de la capitale Niamey ont suivi ce combat de la finale qui a opposé donc cet après-midi Yahya Kaka de Tawa à Lawali Dantela de Zender. Des groupuscules de téléspectateurs se sont formés autour du petit écran pour suivre le sacre du champion national de lutte traditionnelle 2017. Une 38e édition dont la finale n'a pas suscité d'engouement chez les Niaméens, même si certains n'ont pas voulu rater ce rendez-vous. Cette édition s'est bien déroulée, même si notre lutteur Yacouba Adamou n'a pas pu accéder à la finale. Nous, notre prière est que l'organisation du sabre national se passe dans la règle de l'art, sans favoriser une région sur une autre. Notre lutteur Yacouba Adamou n'a pas eu le sabre,
Mais Dieu merci puisque l'édition de Tawa s'est bien passée. Dès lors que Yahya Kaka de Tawa a remporté le sabre édition de Tawa, que Dieu lui accorde davantage de chance. Notons par ailleurs que la région de Tawa, dont est issu le champion national 2017 de lutte traditionnelle, est la première au classement par équipe. Rendez-vous est pris pour la 39e édition qui se tiendra à Zender. Voici donc ce que l'on pouvait retenir de la fin de cette 38e édition du championnat national de lutte traditionnelle, le sabre national, remporté donc par Yahya Kaka. Et puis cette brève, ce matin, devait se tenir au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, le procès du président du syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, Sani Shekarou, interpellé au lendemain de la marche du 21 décembre dernier organisée par la société civile pour dénoncer les travers du régime. Le procès n'a finalement pas eu lieu puisque l'avocat de Sani Shekarou a demandé son report pour deux raisons principales, absence de témoins et une meilleure organisation de ce procès. La nouvelle date est donc, qui est donc prévue pour ce procès est le 13 janvier prochain, le jour même de l'autre manifestation projetée toujours par la société civile nigérienne, dont Sani Shekarou est un des membres organisateurs de cette marche. Il faut rappeler que Sani Shekarou est poursuivi pour provocation d'un attroupement non armé suivi des faits. C'est la nouvelle année, comme à l'accoutumée, c'est l'occasion pour les différentes couches de se présenter les vœux de nouvel an. C'est par exemple le cas hier au niveau de la direction générale de la nouvelle société Niger Telecom, la fusion entre les deux sociétés de télécommunications nigériennes, Sonitel et Sahelcom. Hier donc après-midi, le personnel de cette nouvelle société s'est retrouvé en face du directeur général pour lui présenter leurs vœux de nouvel an. Il y avait pour la télévision Labari, Sadou Doumi et Adamou Soumana. Ils étaient tous de la partie. Ce sont les agents de Sahelcom et de la Sonitel, désormais fusionnés en une seule société dénommée Niger Telecom, pour la traditionnelle présentation de vœux à leur premier responsable à l'occasion du Nouvel An. Une ambiance empreinte de convivialité ayant permis à ce personnel de saluer la vision des plus hautes autorités pour la création de cette nouvelle société nationale de télécommunications. Je voudrais inviter monsieur le directeur général de Niger Telecom à bien vouloir prendre en compte cette restructuration de la société et les agents de Niger Telecom de bien vouloir se donner les coudes pour un succès pendant cette année 2017 et les années qui suivent. À ce titre, je voudrais vous présenter, monsieur le directeur général de Niger Telecom, mes vœux de succès à vous et à votre auguste famille. Succès, santé, succès pour Niger Telecom, pour tout l'ensemble du personnel de Niger Telecom. Naturellement ému par ce geste, le directeur général de Niger Telecom a indiqué aux agents qu'il nourrit des ambitions pour cette société tout en les exhortant à œuvrer inlassablement pour relever les défis qui seront les leurs. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de travailler ensemble pour restructurer notre société et faire de notre société le leader sur le marché nigérien. Je n'ai pas d'ennemis parmi vous et je ne mettrai pas de sentiments parce que je n'ai pas d'amis. Ce qui va être mon cheval de bataille ici, je vais être très clair, c'est le travail. Ici, quand on vient, le plus important c'est de se respecter. Respecter l'être humain, être sincère en tant que leader, en tant que responsable de la société et être très transparent. Nous allons prendre beaucoup de décisions. Certaines décisions ne seront pas très appréciées, compte tenu de certaines de nos habitudes dans ces sociétés. Mais je peux vous donner une garantie. Les décisions que nous allons prendre seront des décisions transparentes, objectives et partagées avec tout le monde. Cette cérémonie a également servi de cadre pour la remise de témoignages de satisfaction par le directeur général aux agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Des agents qui n'ont d'ailleurs pas manqué de louer l'esprit d'équipe du personnel de la société et présenter des excuses aux uns et aux autres. Grand merci pour la collaboration
partout où nous avions fait promener notre boss. Au nom de tous les camarades retraités, non seulement nous vous demandons pardon pour la vie que nous avions menée, quelquefois très turbulente, quelquefois très souple. Donc au nom de mes camarades retraités, je vous demande pardon et nous pardonnons à tous ceux qui pensent qu'on les a violentés durant notre séjour, durant notre carrière. Ainsi, pour joindre l'utile à l'agréable, le personnel de la toute nouvelle Société nationale de télécommunications s'est retrouvé autour d'un pot, tout en gardant à l'esprit les nouvelles perspectives qu'offre Niger Télécom ainsi que les défis à relever. Voilà, la nouvelle année, c'est aussi l'occasion de faire le point sur ce qu'a été l'année précédente, l'année 2016. Le bilan ou en tout cas un retour sur les faits qui l'ont marqué l'année précédente. Donc, c'est ce que nous vous proposons dans cet élément qui va suivre, où Hassan Saleh Mustafa revient pour vous sur les principaux faits qui ont marqué l'année 2016 ici au Niger, notamment sur le plan politique et sécuritaire. L'année 2016 a été une année des élections au Niger, les présidentielles et les législatives. En effet, la présidentielle, la premier tour du 21 février couplée aux législatives, était intervenue dans un climat politique délétère entre la majorité au pouvoir et l'opposition qui ne regardait pas dans la même direction. Le climat était devenu plus tendu au deuxième tour quand l'opposition crie haut et fort qu'elle ne participe pas à ce scrutin car son candidat Hama Amadou étant en prison. Ceux qui ont rêvé qu'il ne retire pas, il garde sa candidature. Mais il n'ira pas au vote, il n'ira pas à la campagne, nous n'irons pas à la campagne, nous n'irons pas au vote. Que ça soit clair et net dans la conscience de tous ces chacun. Et Youssouf a réuni les gens de l'AMRN. Il les a dit, dans 2 jours, ça ne va venir, ça ne viendra pas. L'opposition qui va plus loin en annonçant de ne pas reconnaître les différentes institutions qui seront installées. Devant le déni de droit dans lequel se trouve notre pays, la COPA tient le président Issoufou Mahamadou et la Cour constitutionnelle pour seul responsable de la dégradation de la situation socio-politique au Niger. C'est dans ce contexte que le président sortant Issoufou Mahamadou a été réélu avec plus de 92%. Issoufou Mahamadou, 4 105 499 voix, soit 92,49%. Total de voix, 4 438 642, soit 100%. Au bilan politique, il y a des élections mal organisées, qui sont mal déroulées et qui n'ont pas répondu aux attentes de cette vie politique ascendante du Niger. Au plan social, je pense que le président de la République est de plus en plus en première ligne puisque sa gouvernance politique, économique est suffisamment décriée au point de la qualifier par une partie de la société civile de patrimoniale. Donc, tout laisse à penser que le Niger, état une république, est peut-être archaïquement, sinon il est coutumièrement dirigé. Et ça, c'est pas bon. Je pense que la République édicte des règles. Et ces règles, quand même, c'est surtout la mise en avant de l'intérêt général. Or, tout laisse à penser que on est presque dans une sorte d'oligarchie et cela est décrit par une partie de la société civile. L'année 2016, c'est aussi l'année que l'une des principales formations de l'opposition politique, le MNSD Nassara, a choisi pour quitter l'opposition afin de tendre finalement la main tendue du président de la République. Le MNSD Nassara quitte l'opposition politique pour rejoindre la majorité au pouvoir. De même, le bureau politique national lance un appel aux militantes et militants, sympathisantes et sympathisants à demeurer soudés derrière leurs dirigeants et à œuvrer à la réussite de cette noble mission que le parti s'est assigné pour sa grandeur et la prospérité du Niger. Son président Seyni Oumarou fut nommé haut représentant du président de la République et son parti, le MNSD, fait son entrée dans le gouvernement de la Renaissance Acte 2. Notre objectif à travers ce rapprochement vise essentiellement, et vous l'avez compris, à décrisper davantage le climat social et à éviter à notre pays tout risque de turbulence politique. Le MNSD Nassara, soucieux du développement harmonieux du peuple nigérien,
a mis de côté son ego et son orgueil pour se mettre au service de la nation. L'année 2016 a été également meurtrière au Niger, notamment dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Plusieurs éléments ont trouvé la mort sur les champs d'honneur dans la région de Difa à l'est, à l'ouest dans la région de Tillabéri et au nord-ouest dans celle de Tawa. Le Niger a été plusieurs fois endeuillé par les terroristes. Sur le plan sécuritaire, là, je pense qu'il y a eu quelques attaques qui ont endeuillé le peuple nigérien, mais il faut noter que l'État fait de son mieux pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Gageons que l'année 2017 qui vient de démarrer soit calme sur le plan sécuritaire, donc stable, gage du développement du pays. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous le présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.